Bonjour, donc la correction du TP numéro 2, équilibre thermique. Donc l'objectif, vérifier expérimentalement que deux corps en contact évoluent vers un état d'équilibre thermique. L'investigation, donc si on imagine quand on verse donc un café chaud dans une tasse à café, comment évoluent les températures de la tasse et du café. Donc la première partie, donc c'est des hypothèses, donc vous avez fait, chacun a fait son hypothèse. Puis donc chacun a essayé d'imaginer donc une expérience qui permettra de vérifier les hypothèses émises avec des schémas. Et chacun bien sûr doit répondre aux questions avec quoi on peut modéliser le café, avec quoi on peut modéliser la tasse. Mais si vous avez donc lu les autres fiches, vous avez déjà la réponse. Donc la deuxième partie, c'est comment donc ça c'est les réglages au cas où, donc si on a le temps de refaire l'expérience ou si vous avez le temps de refaire l'expérience un jour au labo, donc vous avez les réglages qu'il faut pour la console Exao et pour l'atelier scientifique sur ordinateur. Donc ça c'est les réglages, c'est juste pour avoir les réglages qu'il faut faire. Donc la modélisation, donc c'est d'avoir donc deux Becher, donc un petit Becher ou l'expérience à faire, donc donc il faut avoir un petit Becher et un grand Becher. Donc vous avez l'expérience en vidéo. La température initiale, c'est-à-dire donc la température de l'eau du petit Becher est de 31,1 degrés et la température initiale de l'eau du grand Becher est de 75,2 degrés. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la température de l'eau du petit Becher augmente, tandis que la température de l'eau du grand Becher diminue. Donc, comme je viens de vous montrer, donc la température initiale de l'eau contenue dans le petit Becher est de 31,1 degrés Celsius. La température initiale de l'eau contenue dans le grand Becher est de 75,2 degrés Celsius. Et comment évolue la température de l'eau du petit Becher? Donc, elle augmente. Et la température de l'eau du grand Becher, elle diminue. Et à la fin, donc la température. Donc, à la fin de l'expérience, vous voyez que la température de l'eau du petit Becher et de l'eau de grand Becher est identique et égale à 50 degrés Celsius. Donc la température, comme je viens de dire, est identique et égale à 50 degrés Celsius, qui est le système qui cède de l'énergie, donc c'est l'eau du grand Becher, et le système qui reçoit de l'énergie, c'est l'eau du petit Becher, vu que sa température augmente. Donc l'équilibre thermique. Donc là, vous avez donc la quantité de chaleur transmise par un corps chaud est égale à la masse multiplié par la chaleur massique multiplié par la différence de température, c'est-à-dire delta T, c'est la température finale moins la température initiale. Et donc un équilibre thermique, quand on a un corps, la quantité de chaleur du premier corps, plus la quantité de chaleur du deuxième corps égale à 0. Donc là, c'est la quantité de chaleur de l'eau contenue dans le petit Becher, plus la quantité de chaleur de l'eau contenue dans le grand Becher égale à 0. Donc si on remplace Q1 par la masse M1, c'est-à-dire la masse de l'eau contenue dans le petit Becher multipliée par la chaleur massique multipliée par la température finale moins la température initiale du petit Becher, c'est-à-dire T1, plus la masse M2, c'est-à-dire donc la masse de l'eau contenue dans le grand Becher multipliée par la chaleur massique multipliée par delta T, c'est-à-dire température finale moins température de l'eau du grand Becher, c'est-à-dire T2, et ça sera égal à 0, et ça sera la réponse à la question. Donc à partir de ces données, donc écrire la condition d'équilibre thermique dans notre cas, donc Q1 plus Q2 égale à 0, donc la masse de l'eau contenue dans le petit Becher, donc c'est M1, fois C fois TF moins la température initiale de l'eau contenue dans le petit Becher, plus la masse de l'eau contenue dans le grand Becher, multipliée par la chaleur massique, multipliée par la température finale, moins la température initiale de l'eau du grand Becher, c'est-à-dire T2, égale à 0.
la masse de l'eau contenue dans le petit bécher égale à 50 grammes, mais la masse est en kilogrammes, comme indiqué ici. Donc, on doit convertir en kilogrammes. Donc, 50 grammes, ça fait 0,05 kg. Et la masse de l'eau contenue dans le grand bécher, c'est 100 grammes. Si on convertit en kilogrammes, ça fera 0,1 kg. Donc, je remplace M1 par sa valeur, 0,05. La température finale théorique, on ne la connaît pas pour le moment. Moins la température initiale de l'eau du petit bécher, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, au début de l'expérience, l'eau du petit bécher était à une température de 31,1 degrés Celsius, plus la masse M2 de l'eau contenue dans le grand bécher, donc 0,1 kg, multiplié par la température finale théorique, moins la température de l'eau contenue, la température initiale de l'eau contenue dans le grand bécher, c'était 75,2 degrés Celsius égale à 0. Donc là, j'ai enlevé donc le C et le C, parce que donc si on factorise par C au total, on aura C multiplié par quelque chose égal à 0, donc ça sera 0,05 fois TF moins 31,1 plus 0,1 fois TF moins 75,2 égale à 0. Autrement, c'est comme si en fait on divise tout par C, donc le C on peut l'enlever ici et ici. Et si on développe 0,05 multiplié par TF, donc ça fait 0,05 TF, et 0,05 multiplié par 31,1 ou par moins 31,1, ça fera moins 1,555. Plus, on développe le 0,1, 0,1 multiplié par TF, ça fait 0,1 TF, plus 0,1 fois moins 75,2, donc ça fera moins 7,52 égale à 0. Après, donc, je calcule 0,05 TF plus 0,1 TF, ça fera 0,15 TF. Et si on calcule moins 1,555 moins 7,52, le résultat, ce sera moins 9,075 égale à 0. Et à partir de cette équation, on pourra trouver la température finale théorique. Donc, en résolvant cette équation, c'est la question suivante. Donc là, pour résoudre cette équation-là, donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on a l'habitude de faire pour les équations de premier degré qu'on vient de faire en maths. Donc on remet le moins 0,75 de l'autre côté, donc le signe il change, donc ça deviendra 9,075. Donc 0,15 TF égale à 9,075 et après on divise par 0,15 pour avoir TF. Donc TF égale à 9,075 divisé par 0,15 et le résultat c'est 60,5 degrés Celsius. Ça c'est la température finale théorique. Mais tout à l'heure, on avait dit que la température finale observée ou mesurée avec le thermomètre était de 50 degrés Celsius. Donc cette température finale théorique est supérieure à la température finale observée. Pourquoi? Tout simplement parce que donc ça c'est la température finale théorique s'il n'y a pas de perte avec le milieu extérieur. Donc, la différence est due à quoi? La différence est due aux échanges de chaleur avec l'air environnant. Donc, forcément, ce qu'on va observer quand on fait l'expérience sera inférieur à la température finale théorique parce que il y a un échange de chaleur avec l'air environnant quand on fait de l'expérience. Donc, la conclusion, lorsqu'il y a contact entre deux corps de température différentes, ceux-ci évoluent vers ce qu'on appelle un équilibre, un état d'équilibre pour lequel leur température finale est la même. Et la chaleur est un mode de transfert d'énergie. Elle est transférée spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc, ce sera tout pour cette semaine. Essayez de comprendre le TP et de comprendre les calculs qui nous ont permis de calculer la température finale théorique. Bon courage.